Thionville-Volcrange, Beuvange sous Saint-Michel, et au pied de cette colline, 9 noms ont été prononcés par monsieur le premier magistrat de Thionville, Bertrand Mertz. Edward Jansack, Dewey Cooper et Wallace Van Wirt. Évidemment, nous pensons à eux et nous pensons aussi aux survivants de cet équipage, George Chera, Leroy Swainham, Stephen Loverd, Richard Mason, Robert Higgins et Donald Freeman. Ces noms sont les noms des aviateurs américains décédés dans le crash de leur B-17 le 8 septembre 1944. 68 ans après, le 8 septembre 2012, a été inaugurée la stèle érigée sur les coteaux du Saint-Michel en leur mémoire. Les noms de l'équipage du B-17 de la 8e Air Force est déjà gravé dans la pierre de la mémoire sur une première stèle érigée dans le parc du château de Volcrange et qui fut inaugurée il y a 2 ans. 2012, cette fois nous sommes sur le lieu même du crash. Pour M. Risterer, Beuvangeois de souche, l'un des premiers à vouloir réactiver la mémoire collective, il était important que la stèle fût sur le lieu du crash. M. Risterer. C'est-à-dire que c'est une affaire cruciale pour moi parce que c'est l'endroit exact du crash, donc il fallait que ça se fasse vraiment sur le site même. Voilà, c'est vraiment l'intérêt, c'est d'être sur le site exact du crash. Et avec M. Risterer, M. Pierre Bévalo, passionné d'aviation, membre de l'association Moselle River, a voulu donner vie à ce travail de mémoire. M. Bévalo. Au départ, il n'y avait qu'une stèle à faire et en fait, on voulait la faire ici. Et quand les 150 Américains sont venus pour une inauguration, on a dit c'est pas possible de monter 150 personnes ici. Donc on s'est rabattu sur le château de Volcrange pour faire une stèle. Et on a dit quand on continuera pour en faire une sur les lieux parce que c'est symbolique. Monsieur Bévalo et Monsieur Risterer sont à l'origine de l'association Les Amis du B-17. Pour Monsieur Risterer, l'attachement à ce fait historique est particulier puisque son père, alors enfant, fut témoin du crash de 1944. Monsieur Risterer. C'est-à-dire que lui, à l'époque, on était des petits paysans, il gardait ses vaches juste dans la prairie, sous la forêt. Et quand c'est arrivé, les vaches, avec le bruit du crash et tout, ces vaches se sont échappé, il a recherché ses vaches et puis il a vu des gens partir et puis les Allemands arrivaient. Ce qui me lie à cette histoire, c'est qu'au départ, on était gamins, on venait jouer dans la forêt, donc on passait forcément par cet endroit parce qu'il y avait le petit sentier qui passe juste en dessous. Voilà, et ce qui m'a donné le déclic, parce que chaque fois que je venais ici, en passant, je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre hommage à ces gens-là. On ne veut absolument pas laisser tomber cette affaire, sinon ça passe à la trappe et on n'en parlera plus. Donc c'est pas le temps que ça va durer, mais tant que nous serons là avec la famille Risterer, une association comme Moselle River, on sera toujours là pour entretenir le souvenir de ces gens-là. Moselle River 1944, en effet, c'est avec le soutien de cette association dont est membre M. Bévalo que le projet de devoir de mémoire prend corps. M. Pascal Moretti, président de l'association Moselle River 1944. Oui, bonjour, je suis Pascal Moretti, je suis le président de l'association Moselle River 1944, dont le but est d'honorer le sacrifice et la mémoire des soldats américains qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui. Voilà, donc Moselle River 1944 a érigé depuis 2004 plusieurs stèles en honorant différentes troupes d'infanterie. Nous avons également rendu hommage aux aviateurs grâce à Pierre Bévalo, membre de l'association qui connaissait cette histoire. Donc une première stèle avait été érigée dans le domaine du parc de Volcrange en 2010 en présence de vétérans américains. Et aujourd'hui, nous allons ériger donc, en mémoire des 9 aviateurs dont le B-17 s'est écrasé en ce lieu même, dans ce bois. 68 ans après, le 351e bombe groupe dont faisait partie le B-17 était en quelque sorte présent à l'inauguration par le biais de son représentant, M. Jean-Paul André, co-président de l'association du 351e bombe groupe US-France. La Grande-Bretagne menait une guerre désespérée contre l'Allemagne sur le front de l'Ouest, jusqu'à ce que les Américains viennent les rejoindre pour unir leurs forces avec les escadres de Boeing B-17 et B-24. Chaque jour, les gens de la région de Thionville voyaient passer ces avions puissants qui allaient détruire l'industrie allemande.
À compter du mois de mai 1943, le 351e groupe de bombardement rejoignit la bataille. Des dizaines de missions survolèrent la région de Thionville. Et le 8 septembre 1944, très tôt le matin, c'est de Paulbrook, Angleterre, que le B-17 numéro 31560 prend l'air avec ses 9 membres d'équipage pour sa 61e mission. Cet avion, qui participait à sa 61e mission, faisait partie d'une armada de 1070 bombardiers, dont l'objectif était le bombardement des sites industriels ennemis. L'objectif de cet appareil était la ville de Ludwigshafen et vraisemblablement l'usine BASF. Victime d'une avarie moteur 3, le B-17 numéro 31560, avec ses 9 membres d'équipage, a dû quitter sa formation pour rejoindre l'Angleterre. Les moteurs 2 et 4 s'arrêteront par la suite et ce n'est qu'avec un seul moteur que cet aéronef tenta de rejoindre sa base ou de se poser dans une zone déjà libérée à quelques kilomètres d'ici. Ne volant plus qu'à basse altitude, l'appareil fut touché par des tirs de DCA allemande. Arrivé au-dessus de Terreville et ne volant plus qu'à 400 mètres d'altitude, le pilote se rendit compte qu'il n'arriverait jamais à passer cette fameuse colline et ordonna l'évacuation de son avion. À l'inauguration des Volcrangeois, des Bevengeois qui, alors enfants ou adolescents en 1944, furent témoins du crash du B-17, comme par exemple Monsieur Burato, 13 ans à l'époque, ou encore Madame Erpeldinger, qui en avait 19. Nous étions à la maison, nous étions pour déjeuner. Et un avion, nous avons entendu, on a vu un avion passer au-dessus du village. À tout bas, on voyait les avions, et puis papa il disait, oula, il va rentrer dans les... On voyait des pilotes. Et là, il a passé tout droit au-dessus de la maison. Qui a entendu le premier, un gros bruit d'avion comme ça. Je suis sorti et je voyais à l'horizon, là-haut, un gros quadrimoteur qui se ramenait vers nous ici. Et puis, il y avait un moteur, le moteur qui est de droite, là, qui était en fumée, quoi. Bon, bien sûr, il y a eu ce crash là-haut après. Mais finalement, moi, je n'ai pas su qu'est-ce qui arrivait là-haut. Seulement, on a su qu'il y avait des morts, le premier mort qu'il y a eu derrière le groupe scolaire, là, à Volcrange. Puis là, près de l'école, là-haut, il a tourné à droite. Et puis là, il y a eu un garçon qui est tombé, a sauté dehors sur moi, l'avion. Et il a tombé, il était enfoncé comme ça en terre. Moi, un mètre. C'est en terre près de l'école, ou qu'il y a maintenant les écoles. Puis là, il a continué à l'avion, puis à Bévance, il y en a 3 encore qui sont sautés dehors. Et du temps qu'une dame a été pour leur donner à boire, les Allemands les avaient déjà pris. Puis après, ils montaient ici. Il y en avait un qui était tombé là derrière la forêt ici, derrière le château. On voit le parachute descendre ici, là. Et puis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru, aller voir qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive là dans la forêt, ici à 20 mètres dans la forêt, ici. Le parachute qui reste accroché à une branche d'un charme, là. Un charme qui faisait 20 cm de diamètre environ, mais il était pendu à une branche. Il ne pouvait pas se défaire. Alors quand j'ai vu ça, je suis parti chercher une hache. Et puis quand j'arrivais de retour, j'ai commencé à abattre le charme, c'était un charme. Voilà, je voyais ceux de la Wehrmacht qui montaient du CD14 là. Ils l'ont désarmé. Et puis bon, il y avait ses collègues qui venaient de Bevenche là, avec la charrette à main là, qui tirait. Il y avait un blessé dedans, qui avait la jambe cassée, et 2 autres le tiraient là. Alors, ils tiraient, puis là, il a embarqué celui-là, et puis ils sont partis sur Vemroche. Seul un aviateur sera retrouvé dans la carlingue après le crash. 3 aviateurs trouveront la mort. 5 seront faits prisonniers. Il y en a un qui est monté là-haut sur la colline, là, il y a un pré, il a sauté dehors, et là, lui a été sauvé par un garçon d'ici. Un seul réussira à s'échapper grâce à l'aide des familles Kiefer, Roger et Weisskopf,
Merci à ces héros. C'est un souvenir qui est inoubliable. Inoubliable. On peut dire ce qu'on veut pour ne pas oublier des choses comme ça. Rester, garder un souvenir de ces gens, de ces gars-là, hein, même qui sont, ils sont quand même donné leur vie pour sauver les gens ici, hein, pour nous sauver quand même, hein, pour nous délivrer quand même. Hein. Témoins, habitants des environs du site, édiles, protagonistes et initiateurs de la réactivation de la mémoire où la petite rejoint la grande histoire, tous et toutes sont unanimes pour faire perdurer le souvenir des 9 membres de l'équipage du B-17 31 560. Ainsi, on peut dire presque qu'il continuera de voler au-dessus de Volcrange-Bevange sous Saint-Michel, avec pour seule mission cette fois-ci, le devoir de mémoire. Et donc ce qui nous réunit à cet instant, c'est d'abord le souvenir de ces hommes, de leur courage, et c'est de nous rappeler ce que nous leur devons. Ce lien entre la France et les États-Unis d'Amérique, il est indéfectible. Et nous savons, nous, à Thionville, que nous devons notre liberté, notre libération, le 11 novembre 1944, au 20e corps de la première armée des États-Unis d'Amérique. Alors cette stèle, simple et discrète, ne se veut pas une décoration, c'est un hommage. Mais sa beauté existe, c'est celle du cœur, de la reconnaissance et du respect. À nous maintenant de transmettre cette histoire, à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures, pour faire perdurer leur mémoire, leurs actes pour la liberté. Je vous remercie. Il y aura, grâce à la famille Risterer aussi et moi, puisqu'on est du terrain, si on veut, il y aura une journée le 8 septembre, autour du 8 septembre, une journée pour se rappeler ces actes on ne va pas appeler des héros peut-être, mais au moins ces gens qui dans les avions ont tellement de souvenirs à raconter. Ils ne veulent pas qu'on les appelle des héros, mais enfin ils nous ont dit on veut vous raconter aussi nos souvenirs. Voilà.